Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode En détente. Aujourd'hui, on accueille Clotilde. Bonjour. Bonjour Clotilde. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Bonjour, je suis Clotilde, je suis la fondatrice de Bonjour Barcelona. J'ai immigré en Espagne, ça fait plus de 12 ans et je suis ici avec Magali pour parler de mon parcours entrepreneurial. Ok, plus de 12 ans, waouh. Et tu as commencé par Barcelone ou Oui, alors moi j'ai suivi le parcours un petit peu de l'auberge espagnole. Je suis venue ici faire mon Erasmus et je me suis promis que je reviendrais habiter ici. Et donc je suis rentrée en France finir mes études à Toulouse. Puis j'ai fini mon master au Vietnam et j'ai eu la chance de me faire embaucher ici en stage et de rester ici travailler. Ok, très cool. Et donc, Bonjour Barcelona, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Alors, quand je suis arrivée ici, je travaillais dans une entreprise parce que j'ai un diplôme de juriste. Ok. Je travaillais comme une personne normale et ils ont changé de direction et j'ai profité un petit peu de ce changement de direction pour prendre la voie de sortie. D'accord. J'ai eu la chance quand j'ai été en arrêt de travail d'être contactée par une avocate chez qui j'avais fait un stage auparavant, qui elle a eu besoin de mes services, elle travaillait dans l'immobilier pour m'occuper de ses clients français. Et en même temps, j'ai décidé de lancer Bonjour Barcelona. C'est un service d'aide à l'expatriation. On s'occupe de tout ce qui est nié, sécurité sociale, empadronamiento, de tous les Français qui s'expatrient à Barcelone, mais pas que, parce qu'on est aussi à Valence et à Madrid. Okay. Et de tous les étrangers qui pourraient avoir besoin de nos services. Ok, très cool. Et donc ton passé de juriste t'aide, j'imagine. C'est ça, c'est que je le faisais pour cette avocate et pour les différents boulots dans lesquels j'ai pu travailler. Et donc, je m'en suis servie pour me mettre à mon compte parce qu'il y avait de la demande. C'était pendant le Covid. 2020, c'est l'année où c'est que tout a basculé, où il n'y a plus de rendez-vous, tout était plus difficile, qu'il fallait des cita previa pour un petit peu tout. Ouais. Et j'ai un peu sauté sur l'occasion pour me développer à ce moment-là. Et ok, ouais, c'est cool. Ça fait 6 ans maintenant que... 6 ans, waouh. Et du coup, vous avez vu qu'il y avait clairement une réponse. C'est ça. Au départ, moi, j'ai jamais vraiment été à chercher des clients, surtout les clients qui sont venus nous contacter par le bouche à oreille. Et c'est vrai qu'on a développé notre clientèle, surtout comme ça, les gens se passent le tips. Ok, ouais, c'est vrai que c'est le premier truc un peu quand tu arrives à Barcelone et que tu demandes un peu des conseils sur des groupes, on te dit le nier, c'est... Et surtout le problème c'est que les tips qu'on donne sur Facebook ne sont pas forcément corrects. Pas toujours. Donc les gens... chacun parle un peu de sa propre expérience, mais c'est pas forcément la vérité, c'est ça, à suivre. C'est ça. Ouais, non, bah, et puis c'est comme tout, c'est un service, moi je comprends que ça puisse embêter certaines de devoir payer pour ce service-là, mais c'est pareil, moi je le compare souvent à si tu veux peindre ta cuisine, tu peux le faire toi-même. Ou tu peux prendre un peintre. C'est ça. Et c'est juste à quel niveau tu as envie de t'embêter ou pas c'est ça, en arrivant. Que ça prenne de la charge mentale et que ça. C'est ça. Puis tu comprends pas au début, sans même la barrière de la langue, c'est vrai qu'il y a des formulaires, tel truc, on te dit la taxe aussi à payer. Je me souviens que c'est vrai que c'est bien de se faire accompagner pour ça. C'est ça, ça a un coût, mais est-ce qu'au final, ce coût-là ne compense pas avec le travail que ça peut être? Et surtout, nous on le voit, on a beaucoup de gens qui nous contactent, qui ont essayé de le faire eux-mêmes et qui se sont heurtés à un non. Et au final, il faut rattraper tout le dossier, etc. Ouais. Oui, au final, tu as perdu du temps et puis ça te rajoute du stress parce que le nier, une fois que tu l'as, tu peux vraiment tout faire, c'est ton passe-droit. Donc, ok, bah en tout cas, hyper intéressant. Et initialement, tu l'as lancé seule Alors, j'ai lancé seule. J'ai eu quelques stagiaires qui m'ont rejoint, des freelances de temps en temps qui m'ont aidé. Et aujourd'hui, j'ai une personne qui travaille avec moi qui s'appelle Lydia Brick. Et c'est souvent à elle que vous avez affaire quand vous nous contactez. D'accord, ok. Parce que toi, c'est plus ton activité principale? Non, c'est ça. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu spécial. Donc, je travaillais dans le digital. Dans une société de génération de leads où j'ai rencontré mon mari et donc lui était commercial là-bas et on a décidé en 2022 de lancer notre propre boîte de génération de leads qui aujourd'hui emploie 17 personnes et donc c'est vrai que on aurait pu parler de ça aussi du coup. Je m'occupe un petit peu plus de cette société-là tout en gardant un œil, je suis quand même tous les jours dans l'opérationnel Bonjour Barcelona, mais c'est vrai que je chapeaute aussi toute l'autre société qui demande beaucoup de travail aussi. Ouais, j'imagine. Et ok, donc en termes de répartition de journée, comment tu t'organises un peu pour gérer les deux? Alors moi, j'ai de la chance d'avoir 2 enfants, donc en plus mes journées sont très courtes. Avec les horaires en Espagne, je fais du 9h-16h et je peux pas faire beaucoup plus. Ouais. Je pense que je fais du 50-50, j'ouvre mes mails
Et je m'occupe de Bonjour Barcelona en premier. Et sur l'autre société, je m'occupe surtout de tout ce qui est juridique. Et donc, je vérifie que les contrats soient signés à temps, que tout roule, on va dire, de manière générale. Parce que quand on a des employés, c'est un peu plus difficile. Il y a toujours des plaintes, il y a toujours un problème, il y a toujours... C'est sûr. Et dès qu'on a beaucoup de clients en B2B aussi, le niveau est un petit peu plus élevé. Donc, il faut vraiment faire attention. Et je dirais que je partage à 50% mes tâches. D'accord. Ok, ouais, donc des journées assez complètes, j'imagine. C'est ça, on fait beaucoup de choses en un temps très très réduit quand on n'a pas le choix. Ouais, bon, au moins ça te laisse un peu de temps pour ta vie à toi derrière. C'est ça. Et ok, donc quand tu as fondé Bonjour Barcelona, qui s'appelait pas comme ça avant, mais comment ça s'est passé en termes administratifs, je veux dire, est-ce qu'au début c'était simplement une idée et t'aider les gens un peu en one-to-one comme ça, ou est-ce que tout de suite tu t'es dit ok, on va en faire une société Alors, pas forcément. Comme je disais, j'étais freelance pour une avocate avec qui je travaillais. Et donc, je répartissais mon temps à 50% pour des missions avec elle. Et comme j'ai vu qu'au fur et à mesure, il y avait de l'engouement pour Bonjour Barcelona et que j'étais enceinte de mon premier enfant, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit j'arrête de travailler pour toi. C'est la même année où j'ai lancé Connect, l'autre société. D'accord. Et donc là, on s'est dit il faut vraiment créer une structure pour Bonjour Barcelona. Je l'ai gardé en freelance un petit peu de temps et puis on l'a passé sous une société, c'était l'année dernière il me semble, sous une SL. Manière de pouvoir créer de nouvelles activités aussi. Ouais, avoir un statut plus approprié. C'est ça, avoir un statut plus approprié. Ok, et depuis, pour faire ça, tu t'es fait aider par, je sais que beaucoup prennent un gestor ou est-ce que Oui, voilà, nous on a des avocats fiscalistes, on a des comptables. J'ai l'impression que ça revient beaucoup dans les personnes qui ont entrepris ici. C'est ça, même si moi je pourrais le faire, je décide de ne pas le faire parce que déjà au niveau de la charge mentale c'est trop de travail et on a des gens qui le font très bien à des tarifs très accessibles en Espagne, c'est leur spécialité et puis chaque erreur ici peut coûter très cher. J'ai une petite anecdote d'une déclaration que j'avais pas faite correctement. Il me manquait 1,14 € à déclarer et j'ai eu 200 € d'amende. Oh. Donc ça valait pas le coup. Clairement. Oui, après, oui, tu t'avais pas fait exprès, du coup, j'imagine, pour 1,14 €. Non, pas du tout. Mais, ah oui, d'accord, c'est sévère. C'est ça. L'Espagne, il faut faire très attention. Ça, c'était déclaration d'impôt ? Ouais, il me semble que c'était, je me souviens plus, c'était il y a quelques années, mais moi, je conseille à tout le monde de se faire accompagner. On a des clients qui nous contactent sur Bonjour Barcelona qui pensent qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes. Moi, je leur dis non, ça vaut pas le coup, ni le temps, ni l'argent, c'est ça. C'est ça, oui. Après, tu peux toujours t'en sortir, mais bon, est-ce que tu vas pas passer par 1000 chemins pour économiser, je sais pas, 80 balles C'est ça, ça vaut pas le coup. Ouais. Oui, en termes de clients, ça représente combien je sais pas, au mois, à l'année, j'imagine que c'est assez... vous devez avoir des périodes aussi de... Ouais, alors c'est ça. On a des périodes de haute qui sont les périodes d'arrivée à l'université. Donc septembre, pour nous, c'est le mois le plus haut, où on arrive à doubler notre chiffre d'affaires et notre nombre de clients. Parce qu'on a des partenariats avec certaines universités aussi. C'est qu'on est référencé sur leur intranet. Et donc, par exemple, l'ESAD à Barcelone nous envoie beaucoup de clients. Il y a septembre, donc il y a janvier aussi, parce que les entreprises, nouveau budget de l'année, et donc ça embauche beaucoup, qui sont des périodes assez importantes. Et puis tout ce qui est mai-juin, les parents qui débarquent avec leurs enfants et qui préparent la rentrée. Et donc il y a beaucoup de niais d'enfants, etc. Ça, c'est les 3 mois, les 3 grosses périodes de charnière, on va dire. Mais sinon, on a un flux constant de clients. On doit accompagner entre 10 et 15 clients par semaine, de manière générale. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Surtout sur tout ce qui est niais, on va dire que c'est le nerf de la guerre de notre activité, mais pas que. L'empadronamiento aussi, il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes à le faire parce que les règles sont plus strictes depuis cette année, par exemple. Sécurité sociale, c'est pareil, les gens n'arrivent pas à avoir de rendez-vous, le certificat digital fonctionne mal. Donc c'est... Ah, c'est vrai que empadronamiento, moi je me souviens, on l'avait fait, je crois qu'on l'avait fait en 2 rendez-vous. Parce que en fait, on était sûr d'avoir tous les papiers, mais le premier coup, en fait, notre bail était en anglais parce que notre propriétaire l'avait fait en anglais. Et en fait, il y avait une partie anglais et une partie espagnole. Et on avait tous signé la partie côté anglais. Ils ont dit, vous n'avez pas signé la partie espagnole, donc c'est pas valable, donc revenez. C'est typiquement le genre de situation qu'on rencontre au quotidien. C'est ça, et c'est vrai que c'est décourageant. Bon, c'était le début, on était motivés et tout, mais c'est vrai que si on avait eu peut-être des organismes comme ça, legit, ça aurait été facilitant. On est beaucoup sur la scène de l'aide à l'expatriation à Barcelone. On pratique tous des tarifs différents, mais moi j'ai fait le choix justement de garder des tarifs cohérents aussi pour pouvoir aider au plus grand nombre. J'ai vu des concurrents qui facturent 4 fois ce qu'on facture pour un niais par exemple.
je vois pas la valeur ajoutée là-dedans. Et moi, mon idée, c'était, c'est simple, j'ai demandé à mon mari qui, lui, avait dû se lever à 3h du matin pour aller faire la queue au commissariat de Badalona, il me semble, à l'époque. C'était en 2017. Et j'avais dit combien tu aurais été prêt à payer pour faire ton nid. Il m'a dit beaucoup. Pour avoir un rendez-vous et pas attendre. Parce qu'à l'époque, on distribuait encore des tickets aux 20 premières personnes devant le commissariat. Et lui, il était 21 la première fois où il y allait. Donc, il n'a pas eu son nid, il a dit retour. C'est les concerts de Lady Gaga. C'est ça. Ou de Bad Bunny. Ouais, Bad Bunny. C'est plus d'actualité. C'est ça. Et, ok. Mais oui, du coup, c'est impressionnant comme chiffre parce que tu te dis... Enfin, tu peux penser, après toi tu existes depuis un moment, mais tu peux te dire aussi que le marché est saturé parce que tu vois ça partout, au Nier, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en occupent déjà. Après, vous avez le côté français. C'est ça, et on est transparent sur les prix, on peut passer commande sur notre site web directement, donc il y a aussi cette facilité de la personne de ne pas avoir forcément à nous appeler, de ne pas avoir à nous envoyer de mails. On a quand même des bonnes reviews sur Google, on a une centaine d'avis 5 étoiles, donc je pense que ça apporte de la confiance aux personnes, et je pense que surtout cette transparence de prix, les gens ne se posent pas de questions, et le fait d'être aussi une société avec, c'est bête, mais une politique de confidentialité. Moi, j'ai quand même un background en protection des données personnelles, et c'est bête, mais on ne donne pas son numéro de passeport à n'importe qui, on ne donne pas ses informations à n'importe qui. Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est possible d'aller dans un locutorio acheter un rendez-vous. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer parce qu'on leur prend rendez-vous, mais on les annule par la suite, mais ils ont déjà payé. Et voilà, il n'y a pas cette sécurité. Ok. Oui, mais c'est vrai que la transparence de prix, comme tu dis, c'est quelque chose que tu vois beaucoup, par exemple, justement, que tu vois pas quand tu cherches, par exemple, une mutuelle, un gestor. Je sais que tu as un site, tu as des prix à partir d'eux, après il faut que tu donnes ton numéro, on t'appelle, enfin c'est un cheminement assez long et prise de tête pour au final un service basique, toi tu sais ce que tu veux. Au moins c'est vrai que si tu as le prix, tu sais à quoi t'attendre. Voilà, il n'y a pas de surprise, c'est le prix affiché qui est... ça peut nous arriver de devoir rajouter des honoraires s'il y a quelque chose qui s'est mal passé et de la faute du client, si c'est notre faute, tout le temps on reprend rendez-vous sans problème. Mais je pense que c'est ce qui nous a permis de décoller, de faire décoller notre activité. Et les clients sont satisfaits, il n'y a pas de surprise. Après, on a toujours des clients qui nous disent c'est trop cher, mais j'ai envie de leur dire nous, on ne vous force pas la main. C'est sûr. C'est nos tarifs, c'est comme ça. Et surtout, ce qu'une personne normale qui n'est pas dans le monde entrepreneurial voit, c'est un tarif. Mais sur ce tarif-là, il y a la TVA à sortir, l'impôt sur le revenu. En fait, d'une centaine d'euros, on en revient en net à toucher 50% à peu près. Ouais, c'est sûr. Et puis derrière, tu as aussi toute l'expertise accumulée, la mise en place même du site ou des choses comme ça. Et c'est vrai que même à deux pour gérer tout ça, c'est pas trop peu parfois. Non, ça va parce qu'on a trouvé un bon équilibre, on est très complémentaires avec Lydia. Mais ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'il y a du travail derrière, il y a du temps. Si vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous et que c'est compliqué, c'est que nous aussi, il n'y a pas de passe droit, on ne paye pas de pot de verre à la police. Non, c'est juste que fort de notre expérience, à force, on sait à quelle heure sortir rendez-vous, on sait comment les prendre, dans quel commissariat et à quelle heure. Mais voilà, c'est du travail. Et c'est pas que un rendez-vous, c'est préparer les bons documents, écouter la situation de la personne, pas se tromper. Et surtout l'accompagner le mieux possible pour être sûr. Parce que nous, si la personne n'a pas son nid, au final, c'est du travail en plus pour nous. Et donc, l'idée, c'est de toujours être sûr que la personne a toujours ses documents avant de prendre rendez-vous pour qu'il y aille et qu'il imprime tout et qu'il obtienne son nid et qu'il soit content. Ok. Et donc, vous fonctionnez en remote, les rendez-vous, vous faites des visios, des choses comme ça. C'est ça. Si le client en a la nécessité, on explique que c'est pas forcément nécessaire parce que quand une personne passe commande sur notre site, elle a accès à une FAQ qu'on a rédigée qui fait quand même 4-5 pages où c'est qu'on explique tout type de situation possible. Et donc, en fonction de tout type de situation possible, la liste des documents est présente. Et donc, généralement, il sait en amont ce dont il va avoir besoin. Et s'il a des questions, on est bien sûr dispo par WhatsApp, par téléphone, où on peut faire une visio sans aucun souci. Et donc, nous, ce qu'on fournit, c'est un pack clé en main. Donc, comme on a analysé sa situation et que sur le site, il a acheté le service correspondant. S'il est travailleur, il a acheté le nid travailleur. S'il est étudiant, le nid étudiant. Généralement, il reçoit un email avec son rendez-vous, ses documents imprimés, les documents qu'il doit demander de son employeur ou de son université, par exemple. Et il a juste à se rendre au rendez-vous avec la liste exacte et suivre les instructions exactes. On écrit, tu dois signer page 2, tu dois aller à cet endroit payer la taxe du nier et pas une autre, parce que si tu n'es pas client, ils ne t'accepteront pas. Et si la personne suit à la lettre les instructions, il n'a pas besoin de nous. Donc nous, on fait
très peu d'accompagnement, ça peut nous arriver, il faut payer un extra. Il y a des personnes qui en ressentent le besoin et qui sont vraiment phobiques et qui ont peur d'aller à la police, mais 99% de nos clients, ils vont seuls et tout se passe très bien. Et il y a la question de « je parle pas espagnol, je sais pas comment je vais faire ». Il n'y a pas besoin de parler espagnol, ils ont l'habitude vu que c'est un bureau de police fait pour les étrangers qui arrivent ici. Ils connaissent Donc la moi je leur dis, démarche à vous fond, souriez, vous êtes polis, vous dites bonjour et vous posez tous les documents sur la table et vous attendez. C'est ça, ouais, non, c'était un peu ce que j'avais fait. Bon, ouais, c'est un peu stressant quand tu manies pas très bien la langue, mais c'est vrai que, en plus, je me souviens que l'un des papiers, parce que tu as les fameux formulaires 15, 18, apparemment, c'était pas le bon. Bon, il me l'a juste récupéré, il m'a donné l'autre, il m'a dit remplis-le. C'était sympa. Ouais, il a été très sympa et franchement, tout s'est bien passé, mais c'est vrai que ça, les documents et puis la taxe que tu dois payer, moi, ça pareil, j'étais un peu perdue avec cette taxe que tu dois aller payer à la banque. J'étais en mode. C'est ça. Et si tu n'as pas de numéro nié, tu ne peux pas la payer. Exactement. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement. Mais si vous voulez un tips, vous pouvez la payer à la Banque Sabadell qui est située Rambla Catalunya 83, il me semble, tous les matins. Et ils acceptent avec juste le numéro de passeport. Oh, ok, bon tip ça. Voilà. Mais c'est le plus gros souci parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne suivent pas nos instructions justement pour le paiement de la taxe et qui m'appellent et je ne peux pas payer, c'est juste un rendez-vous. Je vous ai dit où aller la payer, à quelle heure, exactement comment suivre les instructions. Il faut juste des fois nous faire confiance en fait. Si vous payez un service, autant l'écouter quoi, et pas en faire casse la tête. C'est ça. Bonjour Barcelona, du coup les sources de revenus c'est uniquement les clients ou est-ce que vous avez mis en place d'autres choses? Tu parlais de partenariat, je ne sais pas si... Alors, c'est infime, mais par exemple, c'est vrai qu'on travaille avec des mutuelles et quand on leur recommande des clients, on touche une commission, mais c'est rien. Non, c'est de l'affiliation, rien. Voilà, c'est ça. Et c'est plus pour aider nos clients que pour se faire de l'argent. Après, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on ne travaille pas qu'avec des particuliers, on travaille avec des cabinets d'avocats, je pense notamment au cabinet français Lexwell à Barcelone, pour qui on fait les niais et les NIF aussi. Donc c'est une autre source de revenus et on travaille avec des entreprises directement, des services RH, qui plutôt que de faire galérer leurs employés, leurs nouvelles venues à faire leur nid eux-mêmes, nous payent nous et délèguent directement cette tâche. Et donc c'est vrai qu'on a un petit peu tout type de clients. Au final, le client final est toujours un particulier, ou presque. Mais c'est chouette qu'il y ait des entreprises un petit peu qui aident dans ce sens, parce qu'à Barcelone, c'est problématique, quoi. C'est vrai que ça, c'est royal. Hein. Je me souviens quand tu arrives et que tu trouves un boulot et qu'en plus, le boulot s'occupe de ton niais, en mode, waouh, parfait. C'est rare, mais pourtant, ça n'a pas un impact fou de payer une centaine d'euros sur une société, surtout que la TVA est déductible. Donc, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de sociétés qui le fassent. C'est un gain de temps pour eux aussi d'avoir leur employé qu'on n'ait pas pied en règle. Parce que ce qu'on a vu aussi, c'est qu'à l'époque, c'était possible de faire un numéro de sécurité sociale juste avec le passeport. Et aujourd'hui, c'est de refuser de plus en plus. Donc maintenant, on demande le nier en amont de faire le numéro de sécurité sociale. Donc en fait, les employés ne peuvent pas commencer à temps parce qu'ils n'ont pas eu leur numéro de sécurité sociale. Ils n'ont pas eu leur nier. Donc au final, c'est quoi? C'est des recrutements, une nouvelle vague de recrutement, c'est de l'argent. C'est vrai, c'est dommage. C'est quelque chose, je ne comprends pas que ça soit pas démocratisé. C'est ça. Au niveau justement de la mise en place de la société, est-ce que tu as eu des difficultés particulières au niveau de... Alors comme j'ai de la chance d'avoir ce background juridique, j'avais déjà créé plusieurs sociétés pour des clients. D'accord. Et dans la boîte où je travaillais, c'était mon métier, donc j'ai de la chance d'être bien accompagnée. Donc aller sur le sujet. C'est ça, de connaître le sujet, de connaître la marche à suivre, d'avoir de très bons avocats et de très bons restaurants en qui j'ai confiance, parce que c'est dur de trouver des personnes de confiance quand on ne connaît pas le secteur. Et donc c'est vrai que je ne me suis pas heurtée à des murs parce que je pense que c'est une chance d'avoir ce background-là et de savoir de quoi on parle. Connaître un petit peu les failles et tout, et sinon c'est... En soi, la création de société n'est pas compliquée. C'est juste... moi, je pense que le plus compliqué ici, c'est la compta. Avoir un bon ressort qui fasse les bonnes déclarations au bon moment, qui sache conseiller correctement. Je pense à toi qui es autonoma, et te dire ce qui est déductible, ce que tu peux déduire. C'est clair que pas juste qu'il applique les trucs et qu'il fasse... parce que oui, aussi, ce travail de conseil, c'est important, parce que c'est... ça peut changer la donne pas mal au niveau de tes déclarations. C'est ça. Et surtout quelqu'un qui s'y connaisse, parce qu'il y a de tout. Moi, j'ai vu des clients désespérés qui m'appellent et qui me disent « il s'occupe pas bien de moi, je sais pas quoi faire, il me répond pas ». C'est important de peut-être se diriger vers des personnes qui sont établies, dont on vous a recommandé,
Il y a beaucoup de nouvelles structures en ligne qui se montent où c'est qu'on n'a même plus de contact humain, on ne peut plus appeler ou quoi que ce soit. Ouais. C'est un petit peu dommage. Ouais. Nous, on travaille avec plusieurs restaurants qu'on peut conseiller à nos clients sans toucher de commission derrière, comme on disait, mais juste de pouvoir leur conseiller un bon restaurant, un bon chasseur d'appartements, parce qu'il y a le problème du logement ici en Espagne. Nous, on connaît, on a cette chance d'avoir les contacts, même un notaire qui parle français. Parce que des fois, on ne parle pas espagnol et on a besoin de... et donc, en fait, nous, on a de la chance d'avoir ce carnet d'adresses aujourd'hui qu'on a développé. Et on n'a pas de souci à le partager avec nos clients. Et c'est ce que je te disais, c'est comme les mutuelles, par exemple. On a une commission parce qu'on est un porteur d'affaires et c'est leur manière de fonctionner. Mais ce n'est pas ceux qui nous rémunèrent et c'est pas... Nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients s'installent ici. Et au final, un client qui s'installe ici, par exemple, dans sa trentaine, c'est peut-être quelqu'un qui va rencontrer sa femme ou son mari et on va lui faire le nier à elle après. Et puis, il va avoir un bébé, on va faire... le nier, la sécurité sociale, etc. Et en fait, on a beaucoup de clients comme ça qui sont contents de nos services, qu'on fidélise et qu'on revoit tout au long de leur vie en Espagne. C'est vrai que oui, tu peux... Et c'est souvent. Tu peux revenir pour autre chose. Et puis oui, au-delà de ça, le fait d'avoir ces contacts, moi je trouve que c'est vraiment une mine d'or parce que je pense que c'est ce qui est le plus recherché quand tu es ici. Et tu sais pas à qui te fier, justement. Tu as ces fameux groupes Facebook où beaucoup de gens... vont demander parce que c'est un peu la seule ressource que tu as. C'est ça. Donc, mais oui, j'imagine que ce côté d'accompagner des gens dans leur expatriation, ça doit avoir un côté assez... t'es content de faire ce que tu fais, quoi. Oui, voilà. Mais moi, j'adore. J'ai eu un moment où c'est que quand on a lancé notre société, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue Bonjour Barcelona? Qui est pas, c'est pas non plus ce qui me fait vivre aujourd'hui. On va dire que notre société est beaucoup plus rémunératrice et c'est vrai que... Mais c'est beaucoup plus de stress aussi. Et mon mari m'a dit, mais abandonne pas, ça fonctionne, ça te fait plaisir. Prends quelqu'un pour travailler avec toi, et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et au final, moi, je trouve ça beau de voir que ça fonctionne toujours autant, qu'on a toujours de bons retours, que les gens nous font confiance, qu'on n'a pas ni même un mauvais avis sur Google, parce qu'aujourd'hui, ça va vite, les mauvais avis. Les gens sont généralement et globalement satisfaits. Et ça fait plaisir et c'est valorisant de voir ça. Sûr, ouais. Ça a un impact en fait, c'est une activité qui a un impact positif sur oui. la vie des gens. Qui apporte vraiment de la valeur, vous apportez vraiment quelque chose là où il y a un vrai besoin. Et on a des clients qui deviennent amis aussi parce qu'à force de les avoir, moi j'ai reçu je pense à Megan, une cliente qui m'a envoyé le faire-part de la naissance de son fils. Voilà. C'est que à force de s'occuper d'être dans leur vie au final. Par exemple, on accompagne beaucoup de parents qui ont des enfants. On a créé un pack naissance pour leur faciliter la vie parce qu'ils ont autre chose à faire une fois qu'ils viennent d'avoir un bébé. Et c'est vrai de les suivre durant la grossesse, au final, de préparer et de voir que le bébé est né et de les accompagner. Tu fais un lien en fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est une activité qui certes rapporte de l'argent, mais j'imagine que tu as le côté social qui est vraiment important. Genre, c'est pas juste une activité tournée business. Il faut aimer parler aux clients. Okay. C'est comme tout, quand tu as un restaurant, il faut être sympathique. Ouais, c'est ça. Parce que des clients, on voit tout type de clients aussi. Moi, j'ai une anecdote, les mamans, parce qu'on fait on accompagne beaucoup d'étudiants, et les mamans qui ont 18 ans, 17, 18 ans, des mamans qui viennent de s'installer, et les mamans poules qui sont derrière. On a eu une maman, elle nous a annulé le rendez-vous de son fils. On avait pris rendez-vous et quand on envoie le justificatif, il y a un petit code avec lequel ils peuvent annuler. Et donc, elle a annulé le rendez-vous de son fils et elle se plaignait qu'elle n'en retrouvait pas un. Mais bon, pourquoi tu te mets dans les affaires je comprends, ton fils, il a 18 ans, il vient d'arriver, mais il faut pas surprotéger des fois. Et donc, c'est même pas l'enfant le plus pénible, c'est la maman qui est derrière et qui nous annule tous les rendez-vous et qui nous dit qu'on remplit pas les bons documents. Mais pourquoi tu me payes alors si tu veux pas? Si tu veux gérer. C'est ça. C'est compliqué aussi. Mais c'est compliqué des fois de faire face à ce genre de clientèle aussi. Faut toujours garder la face. Moi, j'ai eu ce qu'on accompagne des étudiants et une maman qui était en Afrique du Sud qui m'appelle à 3h du matin. Elle me dit, je peux pas répondre à 3h du matin. Bah oui, non. Là, surtout, je venais d'accoucher, j'avais mon bébé. Je dis, non, c'est pas possible. T'es pas réveillée par le bébé, t'es réveillée par les parents. Donc maintenant, je coupe mon téléphone le soir et je réponds. Ouais, j'imagine qu'il faut. Parce que tout le monde te contacte à n'importe quelle heure. Ah ouais, c'est vrai. Oui, j'avais pas pensé à ça parce que pour moi, c'était uniquement via la plateforme. Mais en fait, non. On a quand même un numéro de téléphone avec WhatsApp et les gens, ils hésitent pas. Ils pensent pas. C'est ça. Ils pensent pas qu'on a une vie derrière, malheureusement. Oui, parce que j'imagine que ce côté très accompagnement, ça peut être facilement abusé par les gens. Ça arrive beaucoup. Ouais, ça arrive. Parce que les gens stressent beaucoup et quand on stresse, on a tendance à se pencher sur l'autre et à attendre un retour immédiat. Mais moi, le week-end, comme je disais, je m'occupe de mes enfants, de ma maison, de ma famille. Je regarde mes mails.
mais je peux pas répondre au téléphone à n'importe quelle heure. Et Oui, m'appeler et puis 15 fois rien que avant pour couper aussi, toi. C'est ça, moi je suis obligée et je dis à Lydia, qui elle aussi a un téléphone professionnel, je dis coupe le week-end, coupe, réponds pas. C'est clair. Tu as créé donc, ces 2 sociétés et tu disais que tu en as créé d'autres avant pour d'autres personnes. Et donc, à partir de quel moment tu t'es dit je ne retournerai pas dans un CDI ou en tout cas, je ne me ferai plus employer par quelqu'un d'autre? On ne sait jamais de quoi la vie est faite et je touche du bois. Mais je pense que la charnière, ça a été Covid 2020. Ouais. De goûter à cette liberté de pouvoir organiser mon temps comme j'en ai envie. Et le fait d'avoir des enfants, malheureusement, ou heureusement, ça nous permet aussi de souffler et de prendre. Il faut prendre le temps de faire les choses parce qu'ils grandissent à une vitesse folle. Ouais. Mais voilà, si demain, on ne sait jamais ce qui peut se passer, je dois retourner travailler dans une société, je le ferai. Ouais. Parce que j'ai les pieds sur terre et je sais que... c'est ça. Au bout d'un moment, tu as besoin de gagner ta vie. C'est voilà. c'est ça. Okay. Mais c'est vrai que cette liberté-là, une fois qu'on y goûte, c'est difficile d'y renoncer. Ouais. Oui, et puis si ça se passe bien au niveau de tes deux sociétés, en soi, t'as pas de... Puis si tu t'épanouis et que tu n'as pas trop de charge de travail, parce que c'est aussi quelque chose qui peut inciter les personnes à rester dans le salariat, c'est que au final, tu peux construire ton propre truc, mais est-ce que tu vas pas être encore plus dépassé par la charge de travail C'est pas forcément la charge de travail, c'est plus une fois que tu as fini ta journée de travail et que tu es salarié, les problèmes ils s'arrêtent, plus ou moins en fonction du statut de la personne, etc. Ça peut changer. Mais quand tu es entrepreneur, c'est le fait de rentrer chez soi et des fois d'avoir, je pense pas Bonjour Barcelona parce que Bonjour Barcelona c'est que des rentrées d'argent, on n'a pas beaucoup de dépenses en soi vu que c'est du service, mais je pense plus à l'autre société quand des fois les fournisseurs te payent pas à temps et que toi tu dois payer les salaires, tu dois payer les impôts, tu te couches et tu as du mal des fois à réfléchir à si nous payent pas dans la semaine, qu'est-ce que je fais? Oui, parce que tu as le côté où tu as en plus des employés, c'est ça, c'est une source de stress supplémentaire. Et moi je me fais un point d'honneur et on met tout en place pour qu'il n'y ait pas de management toxique, pas de nos employés finissent à 5 heures, il n'y a pas d'heures sup, il n'y a pas de... C'est bien que ce soit on les contacte jamais après, on a toujours payé les salaires à temps et je sais qu'à Barcelone, c'est pas toujours le cas, malheureusement, il y a un petit peu tout type de société. Mais voilà, moi je fais un point d'honneur à ce que tout se passe bien, on n'a pas beaucoup de turnover, les gens sont contents de travailler pour nous c'est cool. Et c'est ça, j'espère qu'on ira un petit peu plus dans ce mood-là. De manière générale à Barcelone parce qu'on voit de tout. Moi j'espère que Barcelone un petit peu on ira vers ce type de schéma de société où c'est que on respecte un petit peu plus tous ces droits fondamentaux qui sont le droit à la déconnexion. Par exemple, moi là cette année on a 2 employés qui vont être papas dans la même équipe, une équipe de 3 personnes. J'ai fait une mauvaise blague parce que le premier nous l'a annoncé en novembre. Moi j'ai dit à l'autre bon, j'espère que tu vas pas être papa cette année parce qu'il se marie. Et 3 semaines après, il nous a annoncé qu'il allait être papa. Et j'ai dit, j'espère que tu n'as pas eu peur de nous l'annoncer parce qu'il n'y a pas de... Oui, moi, je suis super contente. Voilà. Les chances étaient quand même... t'es assez fine, mais... c'est arrivé. Et donc voilà, je veux que nos employés ils soient épanouis, qu'ils n'aient pas peur de nous dire les choses. C'est important. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce côté que eux ne voient pas, les employés, d'aller se coucher et d'avoir toujours les problèmes. Surtout, moi, mon associé, c'est mon mari, donc on arrive, on se couche et on en parle. Et ça peut être on a ce truc, on essaye de ne pas en parler, mais des fois, c'est plus fort. C'est plus fort, en fait, ça devient ta vie. C'est pas juste un travail. J'imagine qu'au moins, c'est plus motivant, mais du coup, c'est plus de charge mentale aussi. C'est ça, c'est tout le package que les employés, une personne normale ne voit pas. Et nous, on a cette charge derrière. C'est beaucoup de responsabilités, l'entrepreneuriat. C'est des responsabilités. Puis, il ne faut pas oublier que c'est eux qui font tourner la boîte aussi. Et donc, nous, on est super transparents sur tout ça, sur tous les chiffres. Et ils ont accès, ils savent tout. Si ça ne marche pas, on leur dira. Par chance, on a de la chance, tout fonctionne bien. Mais ouais, j'espère en tout cas qu'on verra un petit peu plus d'entreprises saines aussi germer à Barcelone, où les gens sont contents d'aller travailler. Enfin, moi, j'espère que mes employés, ils se lèvent et ils sont... Dans la mesure du possible, ça reste un travail, c'est pas non plus aller à un concert de Bad Bunny le week-end, mais qu'ils soient contents de travailler et qu'ils sentent qu'ils apportent aussi leur pierre à l'édifice, parce que c'est grâce à eux, nous on le dit tout le temps, c'est grâce à eux que la société marche aujourd'hui, c'est pas que nous. Non, c'est vrai que c'est important, parce que
que ce soit à Barcelone ou en France d'ailleurs, mais moi en tout cas, je vois beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont un peu dégoûtées du salariat et tu sais bien que c'est pas que à cause des tâches. Enfin, les tâches, au bout d'un moment, tout le monde sait qu'un travail, bon, c'est pas toujours hyper fun, mais voilà, faut que tu le fasses. Mais après, t'as le côté où ça peut être mal géré, ou comme tu dis, il peut y avoir une mauvaise ambiance, Ça arrive. des gens qui savent pas manager, ça c'est très très fréquent. Donc ouais, t'as raison. Mais c'est bien parce que je pense que déjà en le faisant vous, bah vous allez dans ce sens et C'est ça. Nous, en fait, j'ai montrez pris l'exemple, quoi. quand on a créé Connect et qu'on a commencé à avoir des employés, moi j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je veux absolument pas recréer ce qu'on a vécu dans les boîtes antérieures. Ouais. Et donc de se servir de ces mauvaises expériences où tu es obligé de chauffer la chaise le vendredi alors que tu as fini ton travail juste parce que il faut attendre l'apéro du vendredi soir. Attention, c'est tu sais, c'est dans la liste des avantages. Alors que tu as fini ton travail, que la convention collective te dit que tu as le droit de partir à 15h et que c'est juste pour faire plaisir. Moi, je suis contente aujourd'hui. On a fait le choix de pas avoir de bureau, donc on est tous en télétravail. Aussi de pas avoir le problème d'aller en transport au bureau et tout. Clair, et les gens, ils travaillent leurs heures, ils travaillent bien, ils sont focus. Et c'est chouette, ça apporte beaucoup de bonheur aussi. Moi, je suis contente de... Et là, je vais les voir et ça me fait plaisir parce qu'on a aussi un coworking s'ils veulent y aller. Ouais, et donc, cool d'avoir l'option. On garde le lien quand même, c'est important. Moi, je pense de garder ce lien humain et de pouvoir se voir de temps en temps. Ouais. Si quelqu'un voulait se lancer dans l'entrepreneuriat à Barcelone, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Alors, je pense que la personne dira toujours que c'est pas le bon moment. Okay. Souvent, c'est ce qui revient le plus. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment dans la vie. On l'entend souvent, ça. Effectivement, après, il peut y avoir, si on a besoin de fonds... Il peut y avoir des mauvais moments, mais... c'est ça. Si on a besoin de fonds, effectivement, il faut avoir cette base solide financière, je pense, pour se lancer. Je pense notamment à tous ceux qui ouvrent des restaurants ou ceux qui font acheter le fonds de commerce, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est du service, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas le faire sans avoir quelque chose d'à côté, si on n'est pas sûr que ça marche, garder peut-être son travail un petit peu, mais il faut pas avoir peur parce que ça nous enrichit. Et dans tous les cas... Après, faut quand même pas se lancer à l'aveugle et avoir fait peut-être une étude de marché. Oui, bien sûr, après ça, voilà. Mais je pense que c'est jamais le bon moment et donc c'est toujours le bon moment aussi. Et il faut pas avoir peur de se lancer. Et de toute façon, on apprend de ses échecs, non? C'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave, oui. C'est vrai que c'est le truc. On perd un peu d'argent généralement, mais c'est pas très grave. Donc, au moins, c'est important d'avoir essayé parce que si ça fonctionne, si ça fonctionne, c'est cool. Et puis si t'as pas essayé, bah, tu sauras jamais, hein, c'est vrai. C'est ça. Et toi, t'avais besoin de beaucoup de fonds pour te lancer dans le Barcelona, rien. Rien du tout, parce que c'est du service. Donc c'était juste mon temps à moi. Le site. C'est ça. Et j'ai eu de la chance d'avoir des copains qui m'ont fait le site gratuitement en plus, donc c'était vraiment chouette. Pour Connect, on a eu de la chance et on les remerciera toujours. On a eu des clients qui ont cru en nous. Et donc en fait, on fait de l'achat média, donc on a besoin de payer les Google par exemple avant d'être payé par le client. Et notre premier client, pendant 3 mois, il nous payait les factures avant même qu'on nous faisait des prépaiements. Et c'est ça qui nous a permis de pouvoir... des avances. Voilà, c'est ça. Il nous payait à l'avance. Ok. Et donc, vous n'étiez pas trop comme ça au cas où... T'es toujours comme ça. Et on avait de la chance d'avoir de l'argent de côté aussi quand même au cas où ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est au cas où il n'y ait pas assez et qu'il faille rajouter. Mais oui, je pense à ce client qui est toujours client aujourd'hui avec nous. Mais c'est clairement grâce à lui d'avoir eu quelqu'un qui nous a fait confiance. C'est cool, hein. Il y a des personnes parfois comme ça qui veulent bien croire en toi. Et... Après, ils nous connaissaient vu que, comme je t'ai dit, on travaillait dans ce milieu-là avant, donc ils avaient confiance en nous. Mais c'est clairement grâce à eux qu'on a pu se lancer comme ça. Ça nous a permis les 3 premiers mois de pouvoir tourner sans prendre d'argent sur nos comptes perso et de pouvoir avancer. Ok, en tout cas c'est beau. Et ça nous a permis d'embaucher aussi nos premières personnes, nos premiers employés. C'était au bout de combien de temps les premiers employés? On a lancé en février et Simon nous a rejoints au mois d'août, il me semble. Ok. Donc au bout, moi j'étais employée au départ de la société, donc ouais. Ok, donc ça a grandi assez vite quand même. Oui, très vite. Très vite. Parce que déjà à la fin de l'année, de la première année, on était 5 et l'année d'après, je crois qu'on était 10. Donc c'était quand même assez exponentiel la croissance. Ouais, c'est cool en tout cas. Si tout marche pour toi, c'est top. C'est bien de voir des expériences aussi où
bah, ça se déroule bien, quoi. Enfin, t'as pas forcément de grosses galères ou de choses comme ça. Et puis, non, c'est vrai. Après, voilà, c'est beaucoup de travail, il faut pas se mentir. Là, je disais, je fais 9h, 16h, mais quand j'avais pas d'enfants, je travaillais, je comptais pas mes heures. Ouais. On n'avait pas forcément beaucoup d'employés. Ça nous arrive souvent de travailler le week-end. Ouais. Je pense à mon mari qui travaille souvent le dimanche, parce qu'il n'y a pas le choix. Des fois, il n'y a juste pas le choix. Et il faut surtout être bon gestionnaire aussi avant de se lancer dans un projet. Ok. Il faut vérifier, gérer son temps, gérer son temps, gérer ouais. l'argent de la société Ouais. et savoir gérer les finances, je pense. C'est important. Ouais, avoir déjà De des pas skills. avoir, C'est vrai que toi, tu t'es lancé dans des domaines finalement que tu connaissais bien, C'est ça. que ce soit le juridique ou là avec Connect. Le marketing, ouais. Ouais. On a de la chance d'avoir d'avoir de l'expérience, mais je pense qu'on se lance jamais à l'aveugle. Oui, non, c'est sûr. Enfin, moi, je n'irais pas me lancer ouvrir un salon de coiffure, quoi, alors que je sais pas, Non, je sais même pas me coiffer. Parfois, non, c'est vrai. Mais bon, parfois, t'as des personnes qui rêvent d'ouvrir, par exemple, un bar ou un restaurant et qui n'ont jamais trop bossé. Bon, parce que c'est toujours différent aussi de passer de barman, par exemple, à t'as ta propre société. À gestionnaire, au C'est final, ça. on est gérant Donc, C'est c'est plein de Il métiers faut réunis en un. faut savoir gérer les stocks, Ouais. faut savoir gérer les dépenses et après les revenus. Ouais. Mais bon, après, c'est beaucoup de choses que tu apprends sur le tas. Oui, et voilà, on c'est apprend ça qui est beaucoup bien sur aussi, le tas. parce que ça sert à rien de faire de la théorie pendant 100 ans et pas se lancer. C'est sûr, c'est ce que je dis, c'est jamais le bon moment, donc il faut pas avoir peur. Et je pense surtout dans le domaine du service, pas hésiter. Moi, au départ, je répondais beaucoup aux commentaires sur Facebook qui disaient je cherche un nier. Ouais. Et c'est du temps, il faut les chercher, ces clients, parce que souvent, ça vient pas tout seul. Ouais, c'est sûr. Et donc, vrai, il faut pas avoir peur d'appeler Mm. ou d'écrire. Pour avoir les premiers clients. Et une fois que la machine est lancée, généralement, ça va. Oui, après, t'as Ce le qui est bouche à important, oreille. c'est soigner les commentaires, les reviews, être sûr que les gens Son soient image, satisfaits. quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup Clotilde Merci, pour ce Magali. partage et en espérant que ça vous a plu. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Ciao, ciao.